des contrats inutiles avec le Rwanda et les autres pays. C'est comme ça que je vous dis toujours, mes chers frères. Cette histoire de se dire que le Rwanda, ça part des responsabilités. Là, j'ai vu des gens m'appeler. Je vais vous montrer des ouvrages que j'ai presque fini de lire. Je viendrai peut-être dire un, deux, trois mots. Ça, c'est les livres de notre ami Charles Onana que j'ai fini de lire. Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. C'est les livres qui reviennent sur tout. Et je sais pourquoi je vous en parle. Et ça, c'est encore Charles Onana. C'est encore un autre ouvrage de Charles Onana que j'ai aussi déjà lu. Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Les livres qu'ils veulent interdire. Ça, c'est les livres qu'il avait sortis avant. Et le tout dernier, Oyoyo, Onana, c'est Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Pourquoi je le montre? Parce que j'ai des compatriotes qui m'ont appelé pour me dire, Perrault, écoute, Charles Onana est en procès contre le Rwanda. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. On ne comprend pas pourquoi toi tu n'en parles pas. Il faut appeler les gens à se mobiliser. Nous devons nous tous aller devant les tribunaux pour aller soutenir Onana qui condamne le Rwanda. Nous devons tous. Beaucoup m'ont appelé pour ça. Je vous montre des ouvrages pour vous dire que moi j'ai l'habitude de lire. Ces livres d'Onana qui l'amènent aujourd'hui à être devant les tribunaux à Paris, je l'ai lu. Holocauste au Congo. Avant, j'avais lu ça. Ça, c'était les livres qu'il avait sortis avant. Le Rwanda, la vérité de l'opération turquoise. Moi, je ne suis pas émotif. Je ne vous appellerai pas parce que les gens me condamnent. Je vous appelle à vous lever. Je vous appelle à vous lever et à aller devant la résidence de Félix Tshisekedi. Le seul appel que je ferai à mes compatriotes, moi, Perrault Louara, c'est l'appel de la raison. C'est l'appel de la prise de conscience. C'est l'appel de la responsabilité. Que personne ne vous trompe. Personne ne peut venir ici vous dire que tous les problèmes que nous avons au Congo, le responsable de tout ce problème-là, c'est le Rwanda. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. Le Congo, c'est 2 345 410 km² de superficie. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda n'a même pas une superficie de 100 000 km². Il n'a même pas une superficie d'1 million de km². Le Rwanda n'a pas 30 millions d'habitants, je ne sais pas, je dois vérifier. Nous ne pouvons pas croire que nous, le Grand Congo, nos problèmes, le seul problème que nous avons au Congo, c'est le Rwanda. Non. J'appelle mon peuple à prendre conscience. J'ai dit à mon peuple que commençons par résoudre nos problèmes à l'interne. Que notre problème aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est la gouvernance. Le problème du Congo, c'est le leadership. C'est la prise de conscience. Félix est en train de vendre nos minerais. Ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui vous tue dans la prison. Ce n'est pas le Rwanda qui viole les femmes. Ce n'est pas le Rwanda qui a violé les femmes dans la prison centrale. Non. Non. J'ai eu un compatriote qui m'a dit, quand on te dit que tu es pour le Rwanda, tu es un M23, on t'a jamais entendu appeler les gens à aller soutenir Onana. Les amis, je vous appelle à aimer votre pays. Je vous appelle à prendre vos responsabilités entre les mains. Je vous appelle à vous lever contre le voyou qui vous dirige au pays. Croyez-moi les amis, si l'insécurité dans votre pays profite au Rwanda, n'attendez pas que le Rwanda vous donne la paix sur un plateau d'or. Il ne le fera pas. Ce n'est pas une question des rapports, des relations, des enfants de cœur. Il n'y en a pas. Le Rwanda pille chez vous. Le Rwanda vous amène l'insécurité. Et les richesses qu'il pille chez vous lui permet de construire chez lui. Pourquoi vous voulez que le Rwanda vous donne la paix? Rêve, Tobalo Namakambo. Si le Congo était à la place du Rwanda, le Congo aurait fait différemment? Si allons dans cette hypothèse-là. Ce qui est bango, que dans Mboka na bango tozo kendo piller kuna, tozo tonge pas na biso, tonge ça différemment. Qui a mené la guerre en Angola?
qui soutenait Savimbi. Pendant tout ce temps, les Américains passaient par où pour malmener Eduardo Santos? Mais Savimbi, sa base arrière, c'était où? Nous avons fait la même chose. Nous avons fait pareil. À notre époque, on a fait pareil. Mais lisez les dernières déclarations du colonel Mutoko, qui vous dit que le tout dernier avion Ilyushin, avec lequel Mobutu a voyagé, c'était l'avion qui transportait les armes des Savimbi. Il dit qu'il revenait, de la patrouille. Quand il a entendu le bruit de cet avion-là, il entre dans l'aéroport, c'était le seul avion qui était resté, et cet avion-là était sur le point de décoller. Il prend sa Jeep, il met sur la piste pour bloquer que l'avion ne décolle pas. C'était le seul avion. Parce que Mobutu attendait que Nanyoyo et Yadema puissent lui envoyer un avion. Il dit qu'il a bloqué l'avion, et le pilote est descendu, il ne savait pas parler anglais. Il a appelé Zanga Mobutu qui parlait anglais pour que Zanga vienne. Zanga est venu dire à ces pilotes-là, l'avion ne décolle plus. Et il est dit, lisez, il faut avoir l'habitude de temps en temps de lire, que cet avion-là était venu prendre les armes. C'était l'avion qui devait aller, il y a UNITA. C'était les armes des Savimbi. Et il explique qu'ils vont bloquer cet avion-là. Major Ngali bloque l'avion. Il appelle l'aide des camps de Mobutu, le colonel Mutoko. Le colonel Mutoko que Robert Bourgi cite aussi dans son ouvrage, je vous ai parlé de lui, lorsque Bourgi dit que le colonel Mutoko lui a demandé de la part de Mobutu qu'il va permettre à Kokoufa en France, et que Alain Juppé, premier ministre de Jacques Chirac à cette époque-là, a dit pas question qu'il aille mourir ailleurs. Le colonel Mutoko au bout du téléphone a dit ah maître, même ça. Le colonel Mutoko était l'aide du camp de Mobutu et le commandant de sécurité, c'était le major Ngali. On a bloqué cet avion-là et Mobutu est venu prendre cette Ilyushin-là. Suivez, on dit que lorsqu'ils ont atterri à Lomé, ils trouvent les fameux avions que Eyadema avait promis à Mobutu bâcher à l'aéroport. Donc, si le major Ngali, en conformité avec son chef, le colonel Mutoko, n'avait pas bloqué l'Ilyushin des Savimbi qui transportaient les armes, Mobutu allait être tué parce que, rappelez-vous que la DSP a même tiré sur l'avion de Mobutu quand Mobutu fuyait. Son avion personnel était retenu à Brazzaville. Bakanakangon à Brazzaville. Mobutu a fait pareil. Nous, le Congo, nous avons fait pareil. Nous avons alimenté la guerre en Angola. Nous avons alimenté Savimbi avec les armes. Pourquoi vous voulez que le Rwanda fasse des... Ça, c'est des choses que je vous dis en face. La responsabilité, c'est nous. Quand vous avez un fou, un voyou au sommet du pays, comme Félix Tshisekedi, qui ne comprend pas qu'il est président d'un pays en guerre, je vous dis que le samedi, il a bu. N'a fait il anniversaire, il y a Moissi, il y a Ndumba, il y a Muto, il y a Kobo, Nani, Fortuna Bisselil. Il est sorti de là aux premières heures de la matinée ivre. Je suis en train de faire une enquête sur l'affaire AVZ. L'AVZ a porté plainte contre un certain Loukoussa qui était avocat, mandataire de mine. Bayibi 20 millions de dollars. Je vais vous expliquer. Félix est allé à juste 70 millions de dollars à Defi Mbongo à promettre même contrat à AVZ à 80 à 70 millions. Je suis en train d'enquêter, j'ai tous les documents là-dessus. C'est pas le Rwanda, les amis. C'est pas le Rwanda. C'est pas le Rwanda.